Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire du coup un training tip pour le cours de barre. Vous allez voir aujourd'hui que je vais vous apprendre des pas ou des postures au niveau des pieds ou des bras que vous avez l'habitude de rencontrer du coup pendant votre cours de barre et puis du coup qui vont vous aider à comprendre le mouvement, à pouvoir mieux l'appréhender en cours et avoir plus de liberté du coup dans le mouvement et sur la musique pendant le cours. Voilà, j'espère que ça va vous aider à avoir un certain confort dans la pratique si c'est pas le cas, ou si ça peut aussi vous amener à découvrir la pratique et à venir essayer un jour avec nous. Voilà, on aura tout gagné. Je vous propose de vous installer. Pour cette première vidéo, nous allons voir du coup les postures au niveau de vos pieds, donc de la 6e position à la 5e position pour nos pieds, et puis au niveau des ports de bras et des positions des bras. Vous pouvez vous installer. Je vais régler la caméra pour que vous me voyez au niveau des pieds. Voilà. Vous allez pouvoir du coup vous placer en 6e. Vous allez du coup serrer vos pieds et vos genoux. Vous engagez déjà le ballet tuck, donc vous ramenez bien du coup le coccyx vers l'avant et vers le sol. Engagez dans le dos. Et à partir de cette posture, vous allez monter sur la balle de vos pieds, donc sur la pointe de vos pieds, sur la demi-pointe. Et dans le centre avant de monter, vous inspirez. Et à l'expiration, décollez. Une fois ici, vous stabilisez. Et pour trouver la première position des pieds, vous allez poser les deux talons en même temps et ouvrir vos deux pointes de pied en même temps. Je pose et j'ouvre en même temps. Vous venez de trouver du coup votre en dehors naturel. Ne cherchez pas à ouvrir plus, cherchez au contraire à ramener un petit peu les pieds vers l'avant pour trouver bien votre équilibre. Replacez le ballet tuck et vous avez la première position dans vos pieds. Vous pouvez installer maintenant la seconde position. Pour ce faire, décalez la jambe, donc vous faites un dégagé à la seconde, vous posez, vous dégagez à la seconde et vous posez. Vous venez de trouver, du coup, vos deux talons sont sur la même ligne, vos pointes de pied sont toujours ouvertes vers l'extérieur. La seconde position. On vérifie quand on plie, du coup, que nos genoux poussent vers l'extérieur, qu'on a toujours le ballet tuck d'engagé. Voilà. Et en fonction de la posture de vos jambes, rien ne vous empêche d'ouvrir plus. Moi, je sais que dans cette posture, ici, je ne suis pas forcément trop à l'aise pour ouvrir grand. Donc, rien ne vous empêche d'ouvrir plus, faire une grande seconde, pouvoir descendre avec toujours ce ballet tuck engagé, vos genoux ouverts, voilà. Et là, vous avez un grand plié qui est correct. Vous pouvez replacer du coup la seconde. Et à partir d'ici, nous allons voir la troisième position. Vous tendez. Et pour la troisième position, il faut que vous veniez placer le talon de cette jambe au milieu du pied devant. Voilà, vous avez trouvé la troisième position. Engagez le ballet tuck. La quatrième, il faut tendre devant, dégager devant, poser le talon. Et vous venez d'ouvrir en quatrième. Pensez à bien garder les hanches face à moi, de ne pas vous laisser partir. Gardez les hanches face à moi, vous poussez ce genou vers l'extérieur et vous ramenez coccyx vers l'avant et vers le sol. Quatrième position. Pour passer à la cinquième position, vous tendez devant et vous ramenez le pied, donc le talon de devant, vers la pointe de pied derrière. Je ramène et je tends. Et vous venez de trouver la cinquième position. Toujours avec notre coccyx engagé. Vous pouvez relâcher, je vous propose du coup de le refaire. Votre bien sûr, et avec l'autre côté. On repart de la sixième, montez sur la demi-pointe. Et première. Seconde. Troisième, talon au milieu. Quatrième devant. Et cinquième, je colle les deux pieds. Vous venez de voir du coup les postures au niveau des pieds. Vous pouvez placer à nouveau la première position. Et dans cette posture-là, on va pouvoir continuer du coup sur le port de bras. Vous allez partir avec ce qu'on appelle les bras bas. Donc engagez déjà les omoplates vers la colonne, vous glissez vos aisselles vers le sol. Et à partir d'ici, vous placez les bras bas. Les bras bas, c'est comme, ça porte vraiment bien son nom, c'est vos bras en bas. Il faut déjà trouver l'arrondi dans le coude. Du coup, je suis pas ici, j'ai pas les bras complètement tendus, mais je cherche à arrondir au maximum mes bras. Pensez à la rondeur de quelque chose. Voilà. Et j'ai, moi, quand je fais des bras en barre, cette sensation de caresser un peu l'air. Trouvez ça. Il y a quelque chose avec l'air et quelque chose dans la respiration dans vos bras pour trouver cette rondeur. Les bras bas,
Et du coup, la première position au niveau de vos bras, vous avez juste à monter les bras. Et il faut que du coup, vos mains soient dans la ligne de votre nombril. Toujours avec l'arrondi des bras et les poignets en bas des coudes. Il faut pas que vous soyez ici. Puisque du coup, mon nombril n'est pas aussi haut, il est plus bas. Et du coup, toujours le coude au-dessus du poignet. Et les poignets souples. Donc, nous étions en bras bas. Première position. Et vous allez passer d'ici à la 5e position. La 5e position, c'est vos bras tout en haut. Vous montez. Toujours avec cet arrondi dans le coude. Et je ne suis pas ici. J'ai pas besoin de monter mes épaules parce que sinon je perds l'engagement des omoplates dans le dos. J'abaisse les aisselles. Je repasse à la seconde. Ah, et là, vous devez trouver toujours cet arrondi, le coude au-dessus du poignet. Et c'est comme si vraiment cette ligne était très fluide, très arrondie. Vous pouvez repasser en première et les bras bas. Vous avez aussi dans ce cours de barre la demi-seconde. La demi-seconde, c'est vos bras qui sont entre la seconde et les bras bas. Donc, je ne suis pas bras bas, je ne suis pas à la seconde, je suis au milieu. Avec toujours cet engagement des coudes pour que vous gardiez l'engagement du dos. Très important dans le cours de barre pour que vous trouviez aussi cette posture et ce travail dans le haut du corps. Le haut du corps en barre est très sollicité. C'est ce qui fait du coup que nous avons cette grandeur qu'ont les danseurs. C'est vraiment ça qu'on cherche, à se grandir pendant tout le cours et à être vraiment engagé jusqu'au sommet du crâne. Et les bras dans le cours de barre sont là pour vous aider à tenir cette posture. Cette posture, on l'appelle la posture du danseur. C'est cet alignement et cet allongement du corps. Vous allez voir aussi en cours de barre des postures quand vous êtes placé en arabesque. Donc en arabesque, vous avez juste à tendre la jambe derrière. Vous êtes souvent dans la diagonale quand on vous le propose. Et vous avez ici les bras en première arabesque. Du coup, si je vous montre de face, vous êtes le bras de la jambe devant, le bras de la jambe derrière, à la seconde. Ok? Vous êtes ici, première arabesque. Ou sinon, on l'a déjà vu dans le cours de barre, vous êtes avec le bras de devant un peu plus en haut que l'épaule et le bras de derrière un peu plus en bas. Quatrième arabesque. Vous pouvez essayer de l'autre côté. Vous tendez derrière et on peut essayer avec la première arabesque où vous avez le bras de la jambe devant, le bras de la jambe derrière, première arabesque. Ou parfois on est ici. Ce qui vous demande d'engager le ballet tuck encore plus pour protéger le bas du dos, engager le centre et tenir la posture. Les bras sont là pour... Ils me calent, comme si j'appuyais sur quelque chose d'imaginaire. Replacez. On les revoit une fois. Allez, restez où vous êtes, toujours en première posture si vous le souhaitez. On commence en bras bas. En première. À la seconde. En cinquième. À la seconde. En demi-seconde. Et les bras bas. Allez, super. Vous avez aussi des jolis parts de bras sur ce cours. Souvent, on vous demande de croiser devant le visage en montant, vous ouvrez comme une demi-seconde mais vers le ciel. Et vous croisez devant pour revenir et souvent finir en demi-seconde. C'est un joli port de bras ou sinon, on travaille beaucoup dans les grands pliés où vous avez toujours cette histoire de cambré où vous passez le bras au-dessus de la tête en amenant la taille et toujours cette sensation de je grandis. Je cambre et je reviens. Le ballet tuck est toujours engagé, donc mon coccyx et mon bassin sont fixes, eux ne bougent pas. Et j'engage dans mon dos, dans mes bras, dans le centre pour travailler la taille et travailler la grâce dans les postures du haut du corps. Voilà. Dites-vous que c'est un ensemble et que si mon corps va, mon bras va, ma tête suit et souvent la respiration suit.
qui du coup fait respirer mon bras jusqu'au bout des doigts. Vous pourrez revenir. Je vous propose du coup de terminer cette vidéo sur ça. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je suis contente en tout cas de l'avoir fait pour vous. Et je vous dis à très vite.